Christella Chikaya, animatrice de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes, mais également présidente du conseil d'administration du réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec. Alors, je suis en très bonne compagnie, donc je vais la laisser se présenter, mais nous sommes réunis pour le colloque intitulé « Vivre de la discrimination et du racisme quand on est une femme et les moyens d'y remédier ». Merci Michel d'avoir accepté de venir pour cette petite interview. Alors je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais au RAFIC et nous parler un peu de ce projet que tu diriges depuis le début. Merci Christella pour cette belle présentation. Donc, je suis Michel Railo, chargée de projet au RAFIC et puis depuis 2 ans, on travaille sur un projet intitulé le renforcement du leadership des femmes immigrées et racisées pour contrer toutes les situations de discrimination ou de racisme qu'elles pourraient rencontrer dans leur quotidien. D'accord. Et si tu devais nous parler d'un objectif principal de ce projet, quel serait cet objectif? Et l'objectif principal du projet, c'est vraiment d'outiller les femmes immigrées et racisées, à prendre conscience des capacités qu'elles ont en elles pour pouvoir faire face à toutes sortes de situations qu'elles pourraient rencontrer dans leur pays d'accueil, dans ce pays d'accueil. Ça peut être de la discrimination ou le racisme, oui, c'est le thème principal du projet, mais ça peut être toute autre situation, mais c'est vraiment de les amener à prendre conscience de cette force, de cette capacité qu'elles ont pour pouvoir contrer des situations déplaisantes qu'elles pourraient rencontrer. Oh, merci. Alors, j'aimerais te féliciter pour ce colloque et te dire merci pour le travail que tu accomplis et inviter toutes les personnes qui seraient intéressées à suivre l'atelier que Michel donne. Alors, est-ce que tu peux donner tes coordonnées? Peut-être qu'il y aurait des organismes ou des individus qui souhaiteraient suivre cette formation que tu offres en ligne. Oui, bien sûr, Christelle. Donc, dans le cadre du projet, effectivement, nous avons développé des outils de sensibilisation et depuis près de 6 mois, on organise des ateliers dans les régions. Et vraiment, si vous êtes intéressé à suivre ces ateliers, contactez-nous à projet PROJETS @rafic.ca ou m'appeler, je suis en télétravail au 514-589-3530. Merci. Merci à toi Michel et félicitations. Merci. Alors donc Christella Chikaya, présidente du conseil d'administration du RAFIC, je suis avec une participante du colloque et on va recueillir son avis par rapport à cette journée que nous avons eue aujourd'hui. Donc bonjour. Bonjour Christella. Alors je vous laisse vous présenter, nous dire qui vous êtes et quel organisme vous représentez et nous dire un peu ce que vous avez trouvé du colloque. Oui, donc je vous laisse parler. Alors moi c'est Abibatou Sanogo, je suis chargée de projet au centre communautaire Bon Courage. Par rapport au colloque, c'était vraiment très intéressant, disons très fructueux, les échanges, les discussions qu'on a eues. Puis on sait déjà c'est quoi la discrimination, mais d'avoir vraiment des panélistes qui abordent différents sujets, qui abordent sous différents aspects volés et de recueillir certaines informations, c'était vraiment très intéressant et fructueux. Je pense que je ressors aujourd'hui avec un bagage intellectuel de plus qui va sûrement nous servir aussi comme au centre pour pouvoir aider plus parce que là, on sait de plus en plus ce qui se passe, où est-ce qu'on peut se diriger, c'est quoi les statistiques. Fait que c'est vraiment une belle initiative et je serais vraiment contente de participer à d'autres colloques. Merci beaucoup pour ce beau commentaire et puis encore une fois, merci d'être venu, merci d'avoir honoré l'invitation du RAFIC et je vous laisse retourner au colloque. Merci beaucoup. Merci. Christella Chikaya, présidente du conseil d'administration du RAFIC. Je suis avec une participante que je vais laisser se présenter et nous dire avec quoi elle ressort de ce colloque. Bonjour. Bonjour, donc moi c'est Lise Faragelet. Je suis preneuse de notes aujourd'hui et rapporteuse pour la même occasion. Je suis immigrante ici depuis 2001. Mais je pense que j'étais bénie et chanceuse d'avoir pas vécu certaines choses que j'ai appris aujourd'hui. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Ça va me permettre peut-être
mieux armer mes enfants parce qu'il y a beaucoup de réalités que moi j'ai pas vécues mais je ne sais même pas qui existaient. Et puis je pense que c'est bien ce qu'on a vu dans notre groupe, c'est qu'il faudrait qu'on adhère un peu plus aux différents organismes qui existent pour nous donner des informations. Donc pour moi c'était vraiment, ça valait la peine d'être là aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Puis je souhaite longue vie au Rafik. Puis je suis prête à venir participer aux autres rencontres. Oh, merci, merci beaucoup. Alors, comme vous avez entendu, elle était preneuse de notes et rapporteuse dans le cadre des ateliers. Merci. Alors, Christella Chikaya, encore une fois, je suis avec une autre participante qui a accepté de nous donner son avis sur le colloque. Alors, je vais la laisser se présenter et nous dire avec quoi elle repart aujourd'hui. Oui, bonjour, je suis Fernanda, intervenante psychosociale à Interreg, c'est une maison d'hébergement violence conjugale à Québec. Et j'ai passé une très belle journée, très riche d'échanges et j'ai fait de bonnes connaissances ici avec d'autres personnes de d'autres organismes. Merci beaucoup pour l'initiative. Merci, merci beaucoup et bon retour à Québec. Merci. Alors, Christella Chikaya, présidente du conseil d'administration du Rafik, je suis en compagnie d'une autre participante donc, qui va se présenter et nous parler à cœur ouvert de cet événement d'aujourd'hui. Bonjour. Merci beaucoup. Mais écoutez, moi, je me sens vraiment privilégiée, une fois de plus, d'être parmi des femmes extraordinaires, avec beaucoup de générosité et des femmes qui n'ont jamais cessé justement de travailler sur une cause qui est la discrimination, qui est une problématique spécifique face aux femmes. Et aujourd'hui, avec Rafik, je comprends encore une fois la lutte féministe, le mouvement féministe doit avoir sa place dans cette société. En 2022, c'est regrettable, encore une fois, de demander aux autres de nous donner notre place, mais malheureusement, il faut qu'on continue à le faire parce que la discrimination, tant au niveau de l'emploi, tant au niveau de l'éducation, tant au niveau de la santé, tant au niveau du jugement, le regard des autres, la discrimination faite aux femmes existe encore. Principalement par rapport aux femmes immigrantes et racisées, parce que justement, comme vous savez, au niveau intersectionnel, il faut qu'on agisse sur des problématiques spécifiques pour avoir des solutions spécifiques. Nous sommes en train de vivre des situations assez particulières. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance, d'une part, comme Gerda Amazan, qui est la directrice générale adjointe de la Maison d'Haïti, de travailler avec d'autres femmes en atelier, mais aussi d'animer l'atelier sur l'emploi, où on peut regarder, malgré compétences égales, diplômes égaux, on est encore dans sous-rémunération, on est encore dans des postes décisionnels très limités aux femmes. Alors, moi, j'ai vraiment hâte d'attendre les résultats de ce colloque qui sera servi comme argument pour aller, encore une fois, revendiquer notre place en tant que l'autre moitié du développement. Nous sommes des femmes. Oh, merci, merci infiniment. Alors, merci encore une fois au nom du Rafik. Je vous remercie pour votre présence et merci pour cette belle intervention. Merci. Christella Chikaya, présidente du conseil d'administration du Rafik. Alors, je suis avec Pascal et Pascal va nous dire quel est son rôle par rapport au Rafik et je vais demander aussi à Pascal de nous dire qu'est-ce qu'elle pense de ce colloque qu'elle a co-organisé. Bonjour Pascal, merci d'accepter de faire cette petite capsule vidéo avec moi. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre rôle par rapport à ce colloque? Ok, je suis Pascal Romain. Je suis organisatrice d'événements. J'ai co-participé à l'organisation du colloque et mon rôle consistait principalement à construire les outils pour les ateliers, pour les prises de notes, pour les participantes en général. Donc en gros c'est ça qui a été mon rôle. Le colloque s'est bien passé, nous avons eu quand même des interventions de plusieurs panélistes et c'était très riche.
Nous avons eu Marie-Thérèse Chicha qui est une spécialiste, donc elle nous a parlé des défis que rencontrent les femmes en emploi. Et puis nous avons eu d'autres panélistes aussi qui nous ont parlé par exemple des problèmes de logement, des problèmes de l'éducation, de la santé, etc. Donc c'est un panel très riche. Je pense que les participantes sont assez satisfaites comme ça. Effectivement. Et Pascal, qu'est-ce que ça vous a procuré de travailler à la co-création de ce colloque-là? Oh, ça a été formidable pour moi. Ça m'a permis de mieux connaître le RAFIC, d'une part, et puis de voir comment est-ce que vraiment on peut essayer d'implémenter autre chose, proposer des solutions différentes. C'est ce que ces ateliers ont suscité chez moi comme possibilité, et j'ai très aimé le fait qu'on va avoir la plénière tout à l'heure pour savoir exactement quelles sont les nouvelles recommandations qui vont sortir par rapport aux différentes problématiques. Alors, Pascal, en tant que présidente du conseil d'administration et au nom du RAFIC, je souhaiterais vous dire merci d'abord et vous féliciter pour le travail réalisé. Merci beaucoup. Merci.